Je m'appelle Elias, j'ai 42 ans et je vis au Portugal. Je ne suis ni pasteur, ni responsable d'église, et je n'ai pas de chaîne YouTube. Je suis simplement un chrétien qui croit en Jésus et qui craint ce qui va se produire. Ce que je vais vous dire n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année, et Dieu m'a révélé quelque chose concernant 2026 qui m'a profondément bouleversé. Je n'ai rien demandé. Mais après tout ce que j'ai vu et entendu, je ne peux plus me taire. Ce message s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui croient encore que le Saint-Esprit parle aux siens. Tout a commencé à l'approche de 2025. J'étais inquiète depuis des mois. Beaucoup annonçaient l'effondrement, la guerre, le retour du Christ. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Certaines choses se sont produites, certes, mais beaucoup de prédictions ne se sont pas réalisées. Et cela m'a perturbé. J'ai commencé à prier, jeûner et chercher davantage. Je ne voulais plus être prisonnière de vidéos et de prédictions. Je voulais entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à me lever tous les jours à 4 heures du matin. J'allais dans mon coin, je lisais la parole, je pleurais et je demandais « Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Que veux-tu que nous sachions ?» Pendant plusieurs semaines, Dieu garda le silence. J'ai prié, j'ai crié, mais aucune réponse ne vint. Alors j'ai persévéré, car je savais qu'il m'écoutait. J'ai dit « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour ceux qui ont confiance en moi. Je ne veux pas être prise au dépourvu. Seigneur, montre-moi ce qui va arriver. » Et c'est ainsi que, un matin, tout a basculé. L'atmosphère est devenue pesante, je ne sentais plus mon corps, et une seule chose apparut devant mes yeux, le nombre 2026, je ne peux pas l'expliquer. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Le nombre était juste devant moi, comme s'il avait été écrit dans l'air. Juste après avoir vu ça, j'ai commencé à avoir des visions, l'une après l'autre. La terre se fissurait, les rues fondaient, le ciel changeait de couleur, des enfants couraient, des familles hurlaient, des maisons s'effondraient, la chaleur était insupportable, et tout semblait hors de contrôle. J'ai vu des gens fuir, mais je ne savais pas de quoi. J'ai vu la faim, j'ai vu la sécheresse, j'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu la guerre, j'ai vu des pays s'attaquer entre eux, j'ai vu des bombes, j'ai vu de la fumée, j'ai vu la peur. Tout se déroulait à un rythme accéléré, comme si le monde était entré dans l'ère du jugement dernier. Il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année, et l'on n'est plus aux prophéties tièdes ni aux annonces rassurantes. L'atmosphère spirituelle qui enveloppe le monde est lourde, et la majorité des prédictions faites sur l'année qui s'achève ne se sont pas réalisées. Face à cette confusion, beaucoup de cœurs sincères ont commencé à douter de tout, se sentant prisonniers d'un cycle incessant de vidéos alarmistes et de fausses attentes. Pourtant, il existe une vérité que Dieu désire ardemment révéler, non pas à un pasteur célèbre ou à un leader d'église, mais à quiconque cherche sa voix dans le silence de l'aube. Ce message n'est pas le fruit d'une imagination fébrile, mais le témoignage d'une révélation obtenue dans l'humilité, loin des projecteurs. C'est le récit d'un simple chrétien qui, inquiet pour l'avenir de sa famille, a persévéré dans le jeûne et la prière, demandant au Seigneur de séparer la vérité du mensonge. Pendant des semaines, le silence de Dieu fut assourdissant. Mais pour ceux qui persévèrent, le temps de la réponse finit toujours par arriver. Un matin, l'ordinaire a basculé dans l'extraordinaire. L'atmosphère s'est faite pesante, la conscience du corps s'est évanouie, et une seule chose est apparue, claire, nette et écrite dans l'air, le nombre 2026. Ce n'était ni un rêve, ni une simple pensée, mais une réalité spirituelle bouleversante. Juste après ce signe numérique, les visions ont commencé, se déroulant à un rythme accéléré, comme une projection implacable de ce qui vient. La terre s'est fissurée, les rues ont semblé fondre sous une chaleur insupportable, le ciel s'est déformé et a changé de couleur. Des scènes de chaos indescriptibles se succédaient, des familles hurlant dans la panique, des maisons s'effondrant, des enfants courant sans but, la faim et la sécheresse frappant sans pitié. Puis est venue la guerre, une escalade violente de pays s'attaquant mutuellement, des bombes, de la fumée et la peur se lisant dans tous les regards. Au milieu de ce tableau de jugement, qui ressemblait aux prémices de l'Apocalypse, une voix s'est élevée, claire et ferme. Seuls ceux qui obéiront à mes instructions seront protégés en 2026. Le réveil fut brutal, tremblant, l'oreiller trompé et le cœur serré par la compréhension que Dieu avait permis un aperçu de la réalité à venir. Cette révélation n'était pas un fardeau personnel, mais un message urgent destiné à tous ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre. L'avertissement est sans ambiguïté. 2026 ne sera pas une année comme les autres.
Ce sera l'année où beaucoup de fondations seront ébranlées et l'issue dépendra de la position de chacun face à l'obéissance divine. La négligence mènera à la souffrance, tandis que l'obéissance sera la seule voie de protection. L'urgence est de mise. Il n'y a pas de temps à perdre dans l'attente de la fin de l'année. La repentance et la recherche du Saint-Esprit doivent commencer dès maintenant. L'image des rues qui s'ouvrent et des arbres qui brûlent de l'intérieur, la panique dans les yeux des gens et la terreur paralysante témoignent de l'ampleur de la menace à venir. Le monde entier souffrira, mais le pire sera la douleur de ceux qui n'auront pas pris de dispositions spirituelles ou pratiques. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Cette histoire est celle d'une conséquence, non d'une punition, le résultat amer d'un monde qui a délibérément tourné le dos à son Créateur. C'est pourquoi la parole nous rappelle la nécessité de rester ferme et vigilant. L'apôtre Paul nous exhorte, non à la peur, mais à la préparation. Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la véritable nature de la protection divine qui pourrait vraiment vous surprendre. La vision ne s'est pas arrêtée au chaos extérieur, elle a révélé la clé simple, mais absolue, de la survie en 2026. L'ennemi ne s'attaque pas seulement aux murs, mais d'abord aux fondations spirituelles du foyer. Le danger ne vient pas uniquement de l'extérieur, mais aussi de la tiédeur et de la négligence intérieure. Mais quelle est cette instruction divine qui promet la sécurité au milieu de la tempête? Quel est ce secret que Dieu a livré dans le silence de l'aube? Et comment le mettre en œuvre concrètement dans nos vies? Après avoir vu le chaos et entendu l'avertissement, le voyant a reçu une seconde révélation, encore plus précise, concernant un phénomène étrange dans le ciel et une condition unique, répétée 2 fois par la voix divine, pour que les familles soient épargnées. Quelle est cette condition? Et que signifie-t-elle pour votre maison? La réponse pourrait bien remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et la religion. Après les premières visions de chaos extérieur, la terre se fissurant, les rues fondant et les nations se déchirant, un phénomène spirituel plus profond a marqué la suite de cette révélation. Alors que le monde sombrait dans la violence et la famine, les scènes se sont intensifiées, montrant l'horreur d'un monde qui suffoque. Des enfants faibles gisaient à terre, les mères pleuraient, implorant une aide qui ne venait pas, car la terre elle-même semblait avoir cessé de produire. C'était le désespoir, la conséquence directe de la négligence et des avertissements ignorés. L'humanité, ayant refusé d'écouter la voix de Dieu, faisait face à un retour de flammes dévastateur, l'image d'une douleur que Dieu lui-même avait tenté d'empêcher. Au milieu de la guerre et des destructions, qui rayaient de petits pays de la carte dans une violence et une rapidité terrifiantes, un phénomène étrange s'est produit dans le ciel. Le ciel s'est assombri et est devenu rouge, enveloppé d'un épais brouillard qui ne se dissipait jamais. Cette obscurité a persisté, comme si l'année 2026 entière était recouverte par ce voile, privant les gens de la lumière du soleil. La confusion et le froid s'installaient, le monde entier suffoquait de l'intérieur. Mais c'est dans cette atmosphère de ténèbres que la voix divine, déjà entendue, s'est manifestée une nouvelle fois, cette fois de manière plus directe et plus précise. Ce que la voix a déclaré constitue le cœur de la protection promise pour l'année fatidique. Celui qui a mon esprit dans sa maison sera épargné. Le choc fut profond, car la vérité était désormais limpide. Il ne s'agissait pas d'une question de religion, de doctrine ou de tradition. Il s'agissait de la présence. Le Saint-Esprit n'est pas une belle phrase ou une émotion passagère, mais un enseignement, une condition sine qua non pour la délivrance. Ce qui soutiendra votre vie, votre foyer et votre âme en 2026, ce n'est pas la richesse accumulée ou les connaissances théologiques, mais uniquement l'Esprit de Dieu qui demeure activement en vous et dans votre maison. Sans cette présence active, nul ne pourra persévérer. Depuis cette nuit de révélation, le chrétien averti a tout changé dans sa vie, non par fanatisme, mais par une prise de conscience profonde de la foi authentique. Il a commencé par le commencement, la prière en famille quotidienne, la demande de pardon sincère et le nettoyage spirituel de son environnement, écartant tout ce qui attriste la présence de Dieu. Même les habitudes les plus ancrées ont été reconsidérées, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute et même la manière de traiter autrui. Car en 2026,
Il ne s'agira plus de faire semblant. Seuls ceux qui écoutent et obéissent vivront. L'urgence n'est pas seulement de changer son cœur, mais aussi d'adopter des signes visibles de cette présence dans le foyer. Dieu a montré 3 éléments physiques qui devraient témoigner de la vie spirituelle, en plus de l'obéissance et de la repentance sincère. Premièrement, la Bible ouverte et visible, comme un signe que la parole de Dieu demeure dans ce lieu. Deuxièmement, l'huile d'onction, mise à part et consacrée pour oindre les chambres, les enfants et l'entrée de la maison. Troisièmement, un espace dédié à la prière, un lieu que le Saint-Esprit sait qu'il visitera chaque jour. Il est crucial de comprendre que ces objets, en eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir. Ce ne sont pas des amulettes, c'est leur utilisation faite avec foi, en alliance avec le Saint-Esprit, qui les rend efficaces comme témoins d'une présence spirituelle. Les maisons protégées en 2026 ne seront pas distinguées par leur luxe ou leur système de sécurité, mais par la présence active de l'Esprit et par le respect qui y règne. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux apparences, il désire une présence qui commence par des actions sincères. Nul besoin d'attendre la permission d'une autorité ecclésiastique. Le chef de famille est le prêtre de son foyer. Oindre la porte, prier en famille, éliminer ce qui attriste l'esprit. Telles sont les étapes urgentes. On ne peut plus feindre la foi. Il faut être authentique et constant. Croire que l'on survivra avec une prière à moitié faite le dimanche ou une vie intérieure vide est une illusion dangereuse. Seuls ceux qui sont remplis de l'esprit pourront endurer ce que 2026 apportera. La marque qui comptera ne sera pas un titre, mais le Saint-Esprit dans le cœur et dans la maison. Il est temps de construire cet autel. La transformation du foyer après la vision ne fut pas qu'une affaire de rituel. L'atmosphère a réellement changé, confirmant l'authenticité de l'avertissement. Mais une nuit, un événement physique étrange, impliquant une porte verrouillée, a révélé une vérité spirituelle encore plus profonde sur la vigilance et la menace invisible qui pèsent sur les croyants silencieux. Qu'est-ce que ce réveil nocturne a enseigné sur le rôle du Saint-Esprit en tant que bouclier et alarme? L'obéissance n'est pas qu'une affaire de conviction intérieure. Elle se manifeste dans le visible et transforme le vécu quotidien. Après cette vision terrifiante, la maison du témoin, jadis ordinaire, a commencé à se transformer en un lieu de refuge spirituel. L'atmosphère a changé, et cette transformation n'était pas une simple mystique, mais une réalité palpable. Même l'épouse, initialement sceptique, a ressenti la présence de Dieu, reconnaissant qu'il y avait quelque chose de différent dans le foyer. Ce quelque chose, c'était le Saint-Esprit qui avait enfin trouvé un lieu pur pour demeurer. Car le Saint-Esprit, qui est saint, ne peut demeurer dans la souillure, là où règne l'idolâtrie, le mensonge ou la malhonnêteté. Là où il règne, seule la paix peut subsister. Le chef de famille, ayant compris ce principe fondamental, a pris des mesures concrètes et puissantes. Il a déplacé le centre d'attention du foyer en remplaçant la télévision par la Bible, a commencé à prier en famille même pour de courtes périodes et a oint chaque mur et la porte d'entrée. Ce n'était pas un rituel superstitieux, mais une décision radicale, née de la peur sacrée, d'offrir sa maison à Dieu pour qu'il y habite et non pour qu'il y soit seulement visité. Il avait compris que l'année 2026 ne pardonnerait pas ceux qui jouent avec la foi, frappant ceux qui vivent dans les apparences, mais épargnant ceux qui prennent le message au sérieux. C'est dans cette nouvelle vigilance qu'un événement physique, qui contenait une alerte spirituelle, s'est produit une nuit. Le témoin s'est réveillé avec une sensation étrange, puis a vu la porte du salon entr'ouverte, malgré l'avoir verrouillée. En touchant la poignée, il n'a pas ressenti de peur, mais un frisson d'alerte, comme si Dieu disait « Sois plus vigilant, protège ta maison ». Immédiatement, il s'est agenouillé dans sa chambre pour une prière simple et désespérée. C'est là qu'il a saisi une autre vérité fondamentale. Celui qui gouverne maintenant, celui qui reste silencieux, sera envahi. Le monde est rempli de croyants silencieux. Ils ont la Bible sur leur téléphone, mais la prière est absente de leur foyer. Ils connaissent les versets, mais leur relation avec Dieu est inexistante. C'est pourquoi ils sont fragiles, terrassés par le moindre vent. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire, mais le bouclier, l'alarme, la voix qui avertit avant le drame. En se connectant à lui, on voit plus tôt, on ressent plus tôt, on réagit plus tôt. C'est pour cela que sa présence dynamique et active est la seule chose que Dieu nous a ordonné de préserver chez nous avant 2026. Cette révélation a été marquée par un sentiment d'urgence pressant, la conviction qu'il n'y aura pas d'autre chance, plus de période d'avertissement. Ce qui suit est la conséquence inéluctable. Dieu est juste, il avertit, puis il agit. L'avertissement est clair.
Préparez-vous maintenant, sinon il sera trop tard. Peu importe votre statut, votre ministère ou votre connaissance de la Bible, sans une repentance véritable et la présence du Saint-Esprit dans votre foyer, 2026 ébranlera vos fondements. C'est un message dur, souvent moqué ou douté, mais la mission est d'agir avec crainte et douleur, car le témoin lui-même a dû changer des choses qu'il ne soupçonnait pas d'être mauvaises. On ne peut pas cacher les choses et espérer être béni en même temps. Il faut faire le ménage ou rester vulnérable. Et quand 2026 arrivera, elle ne demandera pas si vous êtes prêt, mais révélera clairement qui s'y était préparé et qui avait choisi d'ignorer l'alerte. Comme l'écrit l'apôtre Pierre, l'urgence de la préparation spirituelle est vitale pour la famille. 1 Pierre 4,7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La clé de la survie n'est pas de savoir quoi arrivera, mais avec qui vous traverserez la tempête. Le Saint-Esprit est le seul abri. La vision de l'année 2026 est déroulée mois par mois, révélant un schéma implacable de secousses, tremblements de terre, crise financière et pénuries alimentaires. Mais le plus choquant n'était pas le chaos matériel, mais la trahison spirituelle de nombreux chrétiens. Comment Dieu a-t-il montré que le plus grand danger viendra de la commodité et du silence face au mal? Et quelle est l'instruction radicale pour rompre ces pactes mondains? Après les premières révélations sur le chaos extérieur et la clé de la protection qu'est la présence du Saint-Esprit, le témoin a partagé un aperçu encore plus précis des événements de l'année 2026, un calendrier des épreuves. La vision montrait des événements distincts, séparés par période, sous forme d'un schéma implacable. Chaque mois de janvier à novembre était marqué par une secousse, une pression intense. Il aperçut des tremblements de terre, l'aggravation de la crise financière, puis les pénuries alimentaires et le rationnement. Mais le plus douloureux n'était pas le chaos matériel, mais les choix déchirants auxquels seraient confrontés les croyants. Le témoignage fait état d'une foi mise à l'épreuve de façon concrète, sans rien de symbolique. Des gens perdraient leur emploi pour avoir refusé de se soumettre à des exigences contraires à leurs convictions. Des familles seraient déchirées, des pasteurs désemparés, et des églises fermeraient leurs portes dans certaines régions. Le plus choquant fut d'entendre de nombreux responsables spirituels affirmer que ce n'était qu'une phase, que Dieu y remédierait. Mais au fond de lui, le témoin savait que ce n'était pas une passade, mais une sélection. Puis vint l'image la plus effrayante. De nombreux chrétiens renonceraient à leur foi, non par une persécution violente, mais par simple commodité. Des personnes qui se croyaient inébranlables abandonneraient la vérité pour le confort, acceptant des alliances étranges et restant silencieuses face au mal pour préserver leur emploi, leur statut ou leur sécurité. Face à cette trahison, Dieu a rappelé un principe essentiel, celui qui même obéit même au milieu du feu. Ce constat déchira le cœur du témoin. Le plus grand danger de 2026 n'est pas le chaos extérieur, mais la trahison spirituelle intérieure. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Par conséquent, si vous souhaitez un foyer sur en 2026, l'instruction radicale est de rompre les pactes conclus avec le monde. Il est inutile de prier pour être protégé si l'on persiste dans le péché. Il est vain de purifier les murs si le cœur reste souillé. Il faut se couper du monde, confesser ses fautes et changer. Dieu s'intéresse davantage à ce qui se passe dans la chambre à coucher qu'à ce qui se passe en chair. Il se soucie plus du comportement à la maison que des paroles à l'église. La marque de protection sur votre foyer ne sera effective que si la vérité, le repentir et l'obéissance y règnent véritablement. Si la démarche manque encore de structure, l'aide est disponible. Demandez l'assistance du Saint-Esprit qui guidera chaque pas. L'important n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Il montrera ce qu'il faut enlever, briser, restaurer. Il alertera sur les amitiés à rompre, les habitudes à abandonner, les décisions à reconsidérer. Le Saint-Esprit n'est pas muet, il parle à ceux qui choisissent de l'écouter. L'écoute attentive aujourd'hui garantit le guidage lorsque le monde plongera dans les ténèbres. Chaque foyer doit devenir un petit hôtel, un engagement quotidien de 10 minutes, un lieu où la présence se manifeste par la constance, car la délivrance en dépendra. 2026 sera difficile, certes, mais celui qui est au centre de la volonté de Dieu pleurera et le ressentira, mais restera debout. La Bible appuie ce principe d'obéissance radicale et de séparation du monde. Jacques 4h4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'enjeu n'est pas de subir, mais de résister.
Cette résistance commence par la rupture de tout ce qui est tiède ou compromis. La confirmation de la vision est venue non seulement d'une paix intérieure, mais aussi du témoignage d'autres croyants. Le Saint-Esprit parle à plusieurs en même temps, suscitant un « reste » de gens ordinaires. Mais comment cette prise de conscience a-t-elle mené à un acte radical d'un ami, l'installation d'une chambre de prière, et quelle est la signification prophétique du fait que le témoin n'a rien vu au-delà de novembre 2026 ? Cette lacune est-elle un signe de Dieu ou une alerte ultime ? La solitude dans la foi est souvent une illusion. Après avoir partagé sa vision avec des frères proches, le témoin a reçu une confirmation puissante qui a brisé le sentiment d'isolement. 2 d'entre eux sont venus le voir, les larmes aux yeux. L'un avait ressenti la même chose, mais n'avait pas eu le courage d'en parler. L'autre a confessé que Dieu l'appelait à la sanctification depuis des mois, un appel qu'il avait constamment repoussé. Cette convergence de témoignages a révélé une vérité fondamentale sur la manière dont Dieu opère. Le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes en même temps, suscitant un « reste ». Ce que Dieu suscite ne sont pas des célébrités religieuses, mais des gens ordinaires, sans gloire visible, dotés d'une sensibilité spirituelle. Il y a des mères intercesseuses qui prient à l'aube, des jeunes qui renoncent au péché pour se tenir près de l'autel et des couples qui annulent fait de voyage pour jeûner. Même si les médias et les grandes chaînes ignorent ce mouvement, Dieu scelle ses foyers par son esprit. Il marque ce qu'il aime et rassemble ses enfants, comme il a fait avec Noé avant le déluge. Celui qui se trouve à l'intérieur de l'arche de l'obéissance vivra. Beaucoup attendent un signe spectaculaire avant de se convertir. Mais ce signe est déjà là, et ceux qui ne le comprennent pas maintenant risquent de ne jamais le comprendre. L'urgence est donc d'agir, prier, faire le ménage spirituel, prendre ses distances avec ce qui retient, et apprendre à sa famille à faire de même. Quand tout s'assombrira dehors, le foyer doit être un lieu de lumière, la gloire de Dieu y étant présente. Cette présence ne s'acquiert qu'au prix du sacrifice. Il n'y a ni raccourci ni négociation. Cette prise de conscience a été illustrée de manière concrète par l'un des amis du témoin. Cet homme, touché par la vision, a commencé à aménager une pièce chez lui dédiée à la prière. Il a retiré la télévision et a installé les 3 éléments symboliques, une chaise, une petite table, une Bible et un verre d'huile d'olive. Recevoir la photo de cet hôtel domestique a provoqué des larmes chez le témoin, non pas pour l'esthétique, mais parce qu'il y voyait l'accomplissement d'une seule chose. Quelqu'un a entendu le message et a agi. C'est tout ce que Dieu désire, une réaction sérieuse, la préparation de l'autel dans le secret, car cela connaît la délivrance. Ce témoignage est un avertissement divin qui ne doit pas être ignoré. Il est vain de douter simplement parce que tout semble encore normal. L'Égypte semblait normale avant les plaies, Sodome prospère avant l'incendie. Le monde continuera de sourire jusqu'au moment fatidique. Mais ceux qui ont été avertis n'ont plus d'excuses. Le temps de s'adapter, de se corriger, de se purifier est donné maintenant, car 2026 est déjà aux portes. Il faut se lever, rejeter ce qui attriste l'esprit, rompre les alliances néfastes, demander pardon, oindre sa maison et faire la déclaration solennelle. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas une simple formule, c'est un sceau d'alliance qui protégera au jour du jugement. L'un des aspects les plus troublants de la vision était l'interruption après le mois de novembre 2026. Le témoin n'a pas vu le mois de décembre. Est-ce parce que Dieu ne voulait pas encore le révéler ou parce que quelque chose de décisif se produira avant décembre? Par respect pour le Seigneur, aucune invention n'est faite. Mais cette absence de fin claire renforce le sentiment d'urgence et suggère que le point culminant de cette année d'épreuve pourrait survenir plus tôt que l'on ne le pense, rendant chaque jour de préparation encore plus précieux. Face à la moquerie et au doute de certains, le Saint-Esprit a révélé aux témoins que ce message n'était pas destiné à tout le monde, mais seulement à ceux qui ont soif et qui craignent encore sa parole. Le cœur de l'avertissement porte sur le danger de la religion spectacle. Quelle vision bouleversante d'une grande église moderne a été montrée, et quel fut le message de Dieu sur l'autel vide et le rôle central du foyer lorsque le système religieux s'effondrera. Après avoir commencé à raconter sa vision, le témoin a observé une réaction contrastée chez ses proches. Certains réagissaient avec humilité, tandis que d'autres manifestaient moquerie ou doute. C'est alors que le Saint-Esprit lui a parlé, révélant que ce n'est pas la quantité de personnes qui écoutent qui compte, mais la qualité de leur obéissance. Dieu ne cherche pas un public, mais des enfants éveillés. Cette révélation n'est pas faite à tout le monde. Elle est spécifiquement conçue pour ceux qui restent sensibles, qui craignent encore sa parole et accordent de l'importance à la voix du Saint-Esprit. Le problème actuel, c'est que beaucoup n'écoutent plus l'Esprit.
Ils recherchent la nouveauté, le spectacle et les miracles, mais rejettent la repentance. Or, sans repentance, il n'y a pas de présence. Et sans la présence de l'Esprit, 2026 sera une année de destruction, tant dans les foyers qu'autour de nous. Continuer à vivre comme si de rien n'était est une illusion dangereuse, car ce qui arrive ne peut être évité par la fuite. Ce sera une vague qui emportera tout ce qui est fragile. L'urgence est de se lever, de commencer maintenant, de purifier sa vie. Le Saint-Esprit ne vit pas dans un temple immonde, et ce temple, c'est vous, c'est votre foyer, votre mariage, votre routine. Tout doit être en ordre avant la fin de l'année, faute de quoi la survie sera compromise. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est ici qu'intervient l'aspect le plus bouleversant et encore non partagé de la vision, une scène rapide mais dévastatrice. Le témoin a vu une grande église, pleine de monde, dotée d'une scène moderne, d'un son parfait et de magnifiques lumières. Mais en regardant de plus près, l'autel était vide. Il n'y avait aucune présence divine, seulement un spectacle. Le Saint-Esprit a alors déclaré « Ils ont chassé ma gloire par le divertissement ». Ce fut un déchirement. En 2026, de nombreuses églises seront belles de l'extérieur, mais abandonnées de Dieu. C'est pourquoi l'appel s'adresse aux familles. Lorsque le système religieux et institutionnel s'effondrera, la résistance des fidèles se fera au sein même du foyer. C'est dans le salon, la chambre, la cuisine, devant la Bible ouverte, à genoux dans une louange sincère que le peuple de Dieu trouvera son refuge et sa force. Dieu nous dit de préparer notre environnement familial dès maintenant. Le temps des grandes structures est révolu, il est temps de revenir à l'essentiel. Celui qui manquera d'essentiel tombera, s'égarera et reniera sa foi face à la pression à venir. L'avertissement touche à sa fin. C'est l'ultime fenêtre pour la repentance, non une simple émotion, mais le chemin du salut. La résistance aux pertes, à la pression, à la persécution ne sera possible que si vous avez le Saint-Esprit, s'il demeure en vous. C'est la clé, offerte maintenant. Bientôt, il sera trop tard pour ouvrir la porte. L'importance de la repentance sincère pour maintenir l'habitation de l'Esprit est un thème biblique constant, comme le rappelle l'Écriture. Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le cœur est le véritable autel. Beaucoup se demandent ce que signifie exactement avoir le Saint-Esprit qui habite chez soi. La réponse du témoin est claire. Ce n'est ni le bruit de la louange, ni le psaume 91 ouvert. Quelle est la véritable nature de cette communion constante? Et quelle vision finale, survenue dans un silence absolu, a scellé l'ultime avertissement de Dieu, renforçant la nécessité de faire la déclaration solennelle qui protège votre maison? La question de savoir ce que signifie exactement avoir le Saint-Esprit qui habite chez soi est essentielle et mérite une réponse claire. La réponse n'est pas dans le superficiel. Il ne s'agit pas d'écouter de la musique de louange toute la journée ni d'avoir la Bible ouverte au psaume 91. Il s'agit d'une communion constante, d'une relation dynamique. L'Esprit n'entre pas dans un lieu où il n'est visité qu'occasionnellement. Il entre là où il est désiré, consulté et où il règne. Cela commence par des choses simples mais profondes, la repentance, la confession, la vérité et la prière. Pour vérifier si l'Esprit habite votre foyer, la question est directe. Y a-t-il un péché caché? Des choses que personne ne voit, mais que Dieu voit? Des pratiques que vous avez normalisées, mais qui attristent sa présence? Si la réponse est oui, il est encore temps, mais le temps presse, car Dieu ne tolère pas la souillure. Si vous voulez que votre foyer soit marqué par sa protection, vous devez le purifier aujourd'hui, sans attendre demain. Commencez par la porte, par votre esprit et par votre cœur, car Dieu ne protège que ce qui lui est entièrement abandonné. Dans la vision, le témoin n'a pas reçu une liste d'objets, mais l'image d'un lieu, simple, silencieux, mais plein de gloire, où régnait une louange sincère. C'était un endroit où les enfants priaient avec leurs parents, où la parole était lue comme nourriture spirituelle et non comme une tradition. Il n'y avait ni cri, ni juron, ni calomnie, ni mensonge, ni violence. C'était une maison ordinaire, mais l'atmosphère était différente, ce qui fit dire à Dieu, « Ici, je peux demeurer ». Ce n'est pas une question de tout posséder, mais de se débarrasser de ce qui est inutile et impur. Si vous avez honte de ce qui se trouve chez vous, sachez que l'Esprit ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Il veut marquer votre porte comme il a marqué celle des Hébreux en Égypte.
mais il ne la marquera que s'il y a du sang, de la soumission et de l'obéissance. Sans cela, le fléau entre et l'ennemi a accès. 2026 révélera qui est protégé et qui est exposé. Ce n'est pas un temps de célébration, mais de repentance quotidienne, au téléphone, dans les conversations, dans les décisions. L'Esprit ne désire pas une simple visite, il désire régner. Si vous souhaitez que votre maison soit délivrée, invoquez-le, confessez vos péchés et engagez-vous. Il viendra, votre maison sera marquée, et personne ne pourra effacer cette marque qui vous permettra de tenir bon. La protection ne réside pas dans l'huile ou la Bible ouverte seule, mais dans la présence qui dépend de votre attitude. Commencez seul s'il le faut. La présence qui habite en une seule personne peut rayonner sur toute la maison. À la fin de toute cette vision du chaos, quelque chose de terrifiant s'est produit. Un silence absolu. Plus rien ne bougeait, aucun bruit, aucun souffle. C'est dans ce moment précis que la voix divine, claire et pleine de compassion, a délivré l'ultime avertissement. Maintenant, dis à tous, celui qui m'obéit vivra, celui qui ne m'écoutera pas tombera. C'était le dernier appel d'un père avant que son enfant ne tombe. Dieu nous donne une chance maintenant. 2026 sera un tournant, et quiconque n'aura pas pris position d'ici la sera emporté. Ce qui compte, c'est de vivre ce que l'on prêche et de mettre en pratique la parole. Le choix vous appartient. Écouter, obéir et être protégé, ou ignorer et en subir les conséquences. Dieu a déjà parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il vous aime. Il veut que vous viviez et que vous soyez une lumière au milieu des ténèbres qui s'annoncent. Alors que nous concluons sur l'urgence de l'obéissance et de la présence de l'Esprit dans le foyer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.